Et si je vous disais que Hitler lui-même a dépêché des expéditions secrètes pour retrouver la technologie perdue d'Atlantis, une civilisation capable de voyager dans les airs avant l'Égypte antique, des vestiges sous-marins près de Chypre ignorés par les médias, et un lien troublant avec les soucoupes volantes nazies. Cette vidéo va changer tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire humaine. N'hésitez pas à t'abonner à la chaîne Hikayat pour ne rien rater et encourager la chaîne. Enfin, Atlantis, une légende qui a suscité d'énormes débats, un mystère que les gouvernements et les autorités les plus puissantes ont cherché dans un total secret. Une histoire d'une civilisation avancée, racontée par Platon, il y a des centaines d'années d'une manière étrange, renforcée par des vestiges qui sont encore présents jusqu'à ce jour. La question la plus marquante à travers les âges est: où se trouve la ville perdue d'Atlantis? Et existe-t-elle vraiment? Une légende insaisissable à travers le temps dans tous les sens du terme, qui a des milliers d'années et qui perdurera encore pendant des centaines d'autres, si trois questions qui ont tourmenté les scientifiques pendant de nombreuses époques ne trouvaient pas de réponse. La ville d'Atlantis est-elle une réalité ou le fruit de l'imagination du philosophe Platon? Et si elle est réelle, où se situe cette ville perdue? Et si ce n'est qu'un fantasme, pourquoi de nombreux gouvernements ont-ils investi d'énormes sommes d'argent pour la retrouver? Comment Platon a-t-il décrit la ville d'Atlantis? Quelle est son histoire complète? Eh bien, Atlantis est une ville qualifiée de paradis sur Terre, dont les bases reposent sur un continent que nous ignorons à l'époque moderne, cela depuis des milliers d'années. Cependant, selon la description du philosophe, elle est située à l'ouest du détroit de Gibraltar dans l'océan Atlantique. La terre d'Atlantis est une plaine fertile en forme de cercle, alternant entre terre et mer. Selon les documents, sa superficie est si vaste qu'elle équivaut à celle des continents d'Asie et de Libye réunis, gouvernée par une autorité avancée et habitée par un peuple intelligent. Atlantis jouit de technologies avancées et de techniques que l'histoire n'a jamais connues auparavant. La ville d'Atlantis perdue était gouvernée par le dieu de la mer grecque Poséidon, qui avait veillé à utiliser Atlantis dans son intégralité pour exprimer son estime pour sa femme. C'est pourquoi il a construit un grand palais pour elle sur l'une des collines au centre de la ville. Le peuple d'Atlantis a perdu ses valeurs et ses principes et s'est transformé en une puissance militaire agressive qui a commencé à attaquer les autres nations et a conquis l'Afrique du Nord et l'Europe, jusqu'à ce que le peuple aux mœurs pures, les habitants de la ville grecque, se soulèvent pour résister à l'agression du peuple d'Atlantis et l'emportent sur eux. À ce moment-là, le dieu Zeus s'est mis en colère et ici a commencé la fin d'Atlantis. Cependant, il n'est pas précisé si Zeus a décidé de détruire la ville d'Atlantis ou non. Il se contente de mentionner la malédiction de ce dieu qui voulait donner à Atlantis une leçon sévère. Selon d'autres légendes, il est dit que la civilisation d'Atlantis, avec ses trésors et ses vestiges, a été complètement détruite à la suite d'un grand déluge. De plus, certains liens ce déluge au déluge du prophète Noé. Terrifiant, que ce soit Atlantis une réalité ou une simple légende, nous devons poser une question supplémentaire. Pourquoi son nom a-t-il été associé à la civilisation pharaonique, au gouvernement nazi et à Adolf Hitler en particulier? Et malgré les rumeurs qui indiquent que la ville perdue pourrait se situer au large des côtes espagnoles ou dans la partie non découverte du pôle sud, les trésors d'Atlantis devraient être immergés devant nos côtes arabes. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Nous vous expliquerons cette vérité plus tard. Platon est le premier à avoir allumé la mèche de la légende d'Atlantis dans une histoire datant de 360 avant Jésus-Christ, où il a écrit un texte étrange qui suscite encore l'intérêt des scientifiques aujourd'hui. Parlons un peu de ce texte avant d'aborder les preuves circulant sur l'existence réelle de la ville perdue d'Atlantis. Platon a parlé de la ville d'Atlantis à travers une conversation entre deux personnes, l'une d'elles évoquant son grand-père qui était parti en voyage en Égypte, où l'on lui a dit qu'il existait un continent atlantique qui avait régné sur le monde et avait prodigué un développement scientifique inégalé. Selon la légende, les Atlantes, survivants du déluge, se sont répandus à travers le monde et ont enseigné aux autres civilisations ce qu'ils avaient appris sur les sciences avancées concernant l'électricité, les transports et l'aviation, notamment les soucoupes volantes et les avions. Ce que vous ne croirez pas, c'est que cela est documenté dans les artefacts découverts qui dépeignent l'avancement d'Atlantis et son développement technologique, sujet que nous aborderons au cours de l'épisode et qui vous choquera ce que vous découvrirez à ce sujet. Donc, selon Platon, Atlantis se situe au-delà des colonnes d'Hercule, nom donné au détroit de Gibraltar qui relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Vous vous demandez pourquoi on les appelle les colonnes d'Hercule ? Eh bien, selon l'ancienne légende, ces colonnes ont été créées par Hercule lorsqu'il a fendu une immense pierre à cet endroit, et ceux qui croient en l'existence d'Atlantis pensent que ce détroit n'est rien d'autre qu'une porte vers la ville. Les îles Açores et Canaries seraient les vestiges de cette civilisation avancée.
Indépendamment du récit de Platon, il existe plusieurs légendes qui circulent sur Atlantis. La plus notable étant la première légende, Atlantis était un continent et non juste une ville, apparue au milieu de l'océan Atlantique et subissant un naufrage soudain. La deuxième légende, la disparition d'Atlantis dans le triangle des Bermudes. Certains partisans de la théorie de l'existence d'Atlantis affirment que la ville aurait coulé dans le triangle des Bermudes et soutiennent leur théorie par des vestiges de routes et de murs découverts dans l'océan. Mais selon les scientifiques, ces vestiges sont l'œuvre de la nature, pas des humains. La troisième légende, Atlantis et l'Antarctique. Cette légende soutient que la croûte terrestre a subi un grand changement il y a environ 12 000 ans, ce qui a entraîné un déplacement de l'Antarctique, qui était autrefois la terre de la civilisation d'Atlantis, entièrement engloutie sous la glace. La quatrième légende, Atlantis est une invention de Platon. Cette légende suggère qu'Atlantis n'est qu'un lieu fictif imaginé par le philosophe Platon. Les légendes sont variées, certaines d'entre elles pourraient avoir raison ou tort, mais ce qui est certain, c'est qu'elles ont créé le plus grand débat de ce type, car les scientifiques se sont divisés entre ceux qui sont pour l'existence d'Atlantis et ceux qui s'y opposent. Quelles sont les preuves sur lesquelles les scientifiques se sont basés pour soutenir la théorie de l'existence d'Atlantis? Preuve numéro 1, des vestiges découverts sur la côte espagnole. La mission anglo-américaine pense avoir découvert des restes de la ville d'Atlantis en prenant des photos par satellite du sud de l'Espagne. Les vestiges découverts sous forme de cercle ressemblent beaucoup à la description que Platon a donnée de la ville d'Atlantis dans ses écrits. Preuve numéro 2, ce qui a suscité l'enthousiasme des scientifiques concernant la découverte d'Atlantis, c'est la découverte d'une immense structure de 120 km de long dans l'océan Atlantique qui aurait appartenu à la grande civilisation d'Atlantis. Preuve numéro 3, la plus solide, les scientifiques ont trouvé une ville sous-marine ressemblant à des pyramides de pierre datées de 50 000 ans dans la zone du triangle des Bermudes, de sorte que les scientifiques pensent que les vestiges de la ville perdue appartiennent à Atlantis. Ce qui renforce cette théorie, c'est la proximité de ces vestiges avec le détroit de Gibraltar, qui est l'endroit décrit par Platon dans son livre. Preuve numéro 4, et qui est particulièrement frappante pour notre région arabe. Comme mentionné au début de l'épisode, les chercheurs ont trouvé des preuves confirmant l'existence d'un continent Atlantis entre Chypre et la Syrie, par la découverte de vestiges de colonies humaines sous l'eau à une profondeur d'1,5 km et à 80 km de la côte sud-est de Chypre. Ils pensent que Chypre est la partie qui est encore visible d'Atlantis. Croyez-vous qu'Atlantis est sous nos yeux? Personne ne sait. Ce n'est pas tout, car il y a 2 autres preuves qui vous laisseront totalement choqués. La première est la découverte, parmi les possessions d'un des sultans ottomans, de documents anciens et de cartes utilisées par le célèbre explorateur Christophe Colomb pour explorer le monde, où figure une île inexistante sur les cartes modernes. 951, serait-il possible que cette île soit Atlantis? 955, possible. La deuxième preuve éloquente est les inscriptions étranges trouvées parmi les vestiges de la civilisation pharaonique. Pour approfondir cette idée, en raison du grand nombre de questions qu'elle soulève, les scientifiques partisans de la théorie d'Atlantis croient qu'il existe un lien fort entre Atlantis et la civilisation pharaonique. En d'autres termes, les survivants du déluge se seraient rendus en Égypte et auraient transmis aux Égyptiens les connaissances avancées qu'ils avaient acquises. Cela est documenté par les dessins étranges et mystérieux présents dans le temple d'Abydos, montrant un hélicoptère, un sous-marin et une soucoupe volante. Les sceptiques affirment que ces formes résultent de la réécriture des caractères et que, au cours des années suivantes, des mots ont été gravés sur les anciennes inscriptions, louant et glorifiant le pharaon Ramsès II. Avec le temps, certaines parties du plâtre se sont cassées, d'où la conservation de ces écritures et de ces formes. Toutefois, les partisans de la théorie d'Atlantis ont un avis totalement différent, car selon eux, les Égyptiens anciens étaient d'habiles artisans et s'ils voulaient écrire un nouveau texte, ils auraient d'abord effacé l'ancien ou auraient utilisé des plaques vides. Ici, il convient de poser une question. Indépendamment de la véracité de cette affirmation, serait-il possible de trouver un unique dessin dans la civilisation pharaonique qui ressemble à la technologie avancée que nous observons actuellement? Mais trouver 3 dessins, serait-il vraiment juste une coïncidence? Pensez à cela. Il y a une image d'un sous-marin, d'une soucoupe volante et d'une plateforme. Ce n'est pas tout. Un autre exemple étrange concerne la civilisation pharaonique et pourrait être lié à Atlantis, la chambre secrète située sous la statue du Sphinx, qui, dit-on, cache un trésor scientifique et des documents de connaissances sur l'ère primitive de la Terre. Vous vous demandez ce qui confirme l'existence de cette chambre secrète?
Eh bien, il y a un scientifique nommé Bill Brown qui a consacré sa vie à la recherche de ce trésor enfoui sous le Sphinx. Ce qui est frappant, c'est qu'il l'a trouvé sous la statue, un vide, en utilisant des images radar, mais curieusement, le scientifique n'a pas pu obtenir la permission de creuser pour découvrir cet espace ou voir s'il contenait des vestiges atlantes ou non. Atlantis n'a pas seulement influencé les scientifiques, mais aussi les gouvernements les plus puissants et les plus importants à travers l'histoire, et l'un de ces gouvernements est le régime nazi qui a été personnellement sollicité par Hitler pour retrouver la ville perdue d'Atlantis. Ce qui est frappant, c'est que Hitler croyait qu'il y avait des terres inexplorées qui se trouvaient derrière le pôle sud. Ici, il est nécessaire d'aborder un point intéressant concernant les découvertes de Richard Byrd, qui a cherché à lever le voile sur les mystères du continent gelé et désert de l'Antarctique. Lors de l'une de ses missions au-dessus du pôle sud, il a d'abord déclaré qu'il y avait des terres vastes après le pôle. Que pensez-vous ? Cette déclaration est-elle simplement une prédiction ou une préparation à l'annonce d'une vérité que nous ignorons ? Donc, les preuves que nous vous avons présentées, les événements que vous connaissez maintenant, l'histoire complète est entre vos mains. Que pensez-vous ? La ville d'Atlantis est-elle une légende ou une réalité mystérieuse que nous ne pourrons jamais résoudre ? Ce que nous avons dit est ce qui est connu d'Atlantis, et ce qui reste caché est encore plus grand. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et de vous abonner à ma chaîne Hikayate et nous encourager à créer plus de contenu de qualité.